Bonjour tout le monde, donc petite vidéo spécifique sur l'ajout d'un document dans Carbone. Donc pour créer un nouveau document dans Carbone, vous pouvez soit faire un upload d'un document que vous auriez de votre côté, un PDF ou un docx, ou bien vous pouvez créer un nouveau document sur base d'un de vos modèles de documents. À savoir qu'un modèle de document est un document Word que vous avez créé de votre côté et auquel vous avez rajouté ce qu'on appelle des variables ou des champs intelligents. Donc des champs intelligents vous permettent de personnaliser ce document sur base d'un modèle. Donc dans ce cas-ci, voilà, si je vais prendre le premier exemple, donc on part du principe voilà, que j'ai ajouté des modèles de documents avec le petit add-in de Word et je vais vouloir générer des différents documents depuis ces modèles. Voilà, là j'ai créé mes différents dossiers, je vais prendre par exemple celui-ci, modèle lettre de mission DPO. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on se retrouve dans l'interface de génération du document. Donc ici, on voit sur la partie centrale, on retrouve les grandes sections avec le texte qui provient du modèle et les différents champs à compléter pour personnaliser le document. Donc chaque fois, on a soit des champs vides ou bien des questions qui vont générer des blocs de contenu différents en fonction de la réponse que je vais apporter. Donc ça fonctionne vraiment comme un arbre décisionnel. Ensuite ici dans la colonne de droite, donc on va retrouver les grandes sections du document avec le pourcentage par exemple sur le nombre de champs qui auront été complétés. Ça c'est pour la navigation. Aussi on peut faire une recherche sur les différentes variables. Et puis pareil, on retrouve un indicateur de progression. Là, je vais pouvoir rajouter en fait plus tout ce qui est métadonnées autour du document. Si je veux rajouter une date de signature, la durée, etc., début et fin du contrat. Ensuite, je vais pouvoir ajouter des alertes, à savoir qu'une alerte, c'est quoi? C'est après que je l'ai défini, ça va en fait l'application va envoyer un email avec l'alerte que j'aurais créée. Imaginons voilà par exemple une date d'échéance importante que je ne voudrais pas manquer. Du coup, l'application va m'envoyer un petit email de rappel X jours avant la fin de l'alerte. Là, je vais pouvoir ajouter des tags en fonction de ceux qui sont existants. Je peux aussi créer mes propres tags. Voilà, c'est intéressant quand vous avez une masse de documents assez importante et de pouvoir les classifier. Là, je vais pouvoir assigner des tâches autour de ce document, rajouter des annexes, et puis là, je vais pouvoir aussi créer donc, des champs personnalisés sur ce document. À nouveau, c'est intéressant quand vous voulez voilà, ajouter des filtres et avoir une vue un peu plus spécifique sur vos documents. Donc ça, c'était pour la colonne de droite. Ici, je vais pouvoir générer donc, un aperçu. Imaginons que j'ai complété tous les champs. Me dit tiens voilà avant de l'envoyer en signature ou avant de le générer j'aimerais bien quand même vérifier que tout ce que j'ai indiqué est correct. Donc voilà, donc là l'application génère un preview du document. Donc ça c'était pour l'affichage. Ici je vais pouvoir faire tout un ensemble d'actions supplémentaires, sauvegarder, aperçu, etc. etc. Donc qui sont un peu les actions classiques sur un document. Donc l'exporter, donc c'est-à-dire soit le télécharger en docx en PDF, avoir une synthèse donc des données que j'aurais indiquées dans les différents champs. Là, je peux aussi aller chercher des données qui seraient dans un autre document et pouvoir les importer dans ce document-ci afin de pas devoir le recréer depuis le départ. Donc les approbations, ce qui avait été expliqué dans la vidéo précédente, donc l'idée c'est effectivement de pouvoir définir, par exemple là j'ai 2 approbations, je vais en choisir une, et à partir du moment où j'ai appliqué cette approbation, le document ne pourra être signé qu'à partir du moment où l'approbation aura été complétée. Et ensuite on a les commentaires. Donc là l'idée c'est que je vais pouvoir apporter un ensemble de commentaires et le partager avec d'autres personnes, voilà, s'il y a lieu par exemple de modifier certaines choses sur le document. Voilà, ça c'était pour la partie plus génération d'un document sur base d'un modèle.